Les points que je vais vous montrer qui montrent qu'il n'y a aucune femme bien à épouser à plus de 30 ans. Ça, c'est après qu'elle ait demandé qu'elle a besoin d'un mari le plus vite possible. Regardez un peu comment est-ce qu'elle se comporte. Bon, la team, il y a 3 personnes qui ont rempli le formulaire. Et je vous ai dit, hein, et je vais poster jusqu'à que je trouve la perle. Et c'est bon, vite. Oh là là. J'ai mal au ventre. J'ai même pas regardé. J'ai pas regardé les filles. Non, j'attends, je vais attendre. Je vais attendre. Genre, on va attendre un peu demain et on va regarder ensemble. On va le faire sur Snap. Et là que vous retrouvez votre mari, votre ex et tout dans le document. Oh non. Vous vous rappelez le jour où j'ai rencontré l'ex d'une abonnée. Je raconte mon histoire et tout sur YouTube et tout. Elle m'envoie des messages. Elle me dit ouais et tout. C'est même pas son ex, c'était son mec. Elle me dit ouais, c'est bizarre, tu dis ça, 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 ça. Et pourtant, je dis pas de nom, je dis pas de. Oh, voilà. Et ben c'était vraiment lui. Oh là là. Et ben ce mec il est revenu là, il y a quelques mois, il m'a envoyé un message. Mais que nenni, tu penses bien que j'ai pas répondu. C'est un malade. Il est malade lui. Bon, la team, il y a 3 personnes. Pour le contexte, nous allons jouer encore 2 clips avant que je puisse vous jouer la vidéo qui explique la situation complète. Ce clip, c'est le clip d'une femme qui est en train de chercher un mari. La f Alors elle a posé une candidature, donc elle a mis une liste où les hommes devaient écrire pour remplir un formulaire. Voilà pourquoi elle dit: «Update candidature mari». Alors, ce qu'on va faire, on devait jouer cette vidéo et puis cette vidéo pour vous montrer combien elle est folle, ces 3 vidéos. Mais ce qu'on va faire, on va jouer la vidéo même qui explique la situation. Celle-ci, regardez. Après avoir été à la rue, après avoir reçu hum, des bangalas de partout, aujourd'hui, elle s'est dit qu'elle est prête à être en couple. Regardez la vidéo qui explique tout ce que nous venons de voir précédemment. Je suis prête. Donc, bah voilà, je cherche un mari. C'est pas du tout une blague, c'est pas du tout du buzz. Alors, je vais commencer par vous dire, hein, ne passez pas par les DM, je réponds à personne. Je vous ai préparé un formulaire, je l'ai travaillé pendant 2 semaines. Voilà, il est disponible dans mon lien en bio. C'est sérieux. Non, vraiment, c'est sérieux. J'ai pas le temps de sortir. Depuis janvier, je suis pas sortie. Depuis janvier, j'ai fait aucune rencontre. C'est très très difficile. J'ai pas le temps sur les applications. Je réponds dans 4 jours. C'est hors de question, j'arrive pas. Du coup, voilà, je travaille beaucoup. Je travaille vraiment beaucoup. Voilà, et je suis fatiguée. J'ai besoin de quelqu'un. Voilà, et vraiment, et moi je suis vraiment pas dans le truc, ouais, independence woman. Non, je suis fatiguée. Voilà, moi ça fait un moment que j'ai compris la supercherie. Je suis pas aussi forte qu'un homme. Bon, là franchement, je fais l'étal et tout, je suis bien. Mais c'est fatigant, les gars. Encore hier, j'ai chialé, donc s'il vous plaît. Je vous donne rapidement des critères, parce que là, je ne vais pas vous faire une vidéo de 10 minutes non plus. En termes de critères, s'il vous plaît, les hommes entre 37 ans, 40 ans, 42 ans maximum. Pas d'enfants, s'il vous plaît. Musulmans, bien sûr. Qu'à l'argent. C'est primordial, hein, parce que je suis désolée, je ne serai pas une femme qui a plus d'argent et le mec c'est mort. Ça marchera pas et on connaît la musique. J'ai déjà aidé des cas sociaux. Pas d'enfants dans l'idéal, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que j'ai la tête d'être une belle-mère? Je ne crois pas. C'est une annonce sérieuse. Vraiment, je blague pas en fait. Et je ferai autant d'annonces pour trouver mon mari sur les réseaux sociaux. Je suis persuadée que je vais le trouver sur les réseaux parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont rencontré leur âme sœur sur les réseaux. Donc si vous voulez suivre mes aventures aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Je reprends les débriefs sur l'application Rouge où je faisais mes longues vidéos de débrief, d'accord, de chaque date que je faisais. Candidature sérieuse uniquement, de toute façon, le formulaire, si le mec il va jusqu'à la fin, c'est vraiment qu'il est déterminé, je pense. Qu'est-ce que je peux apporter à mon futur mari? Alors, je vous dis la vérité. C'est quoi ce bruit-là? Est-ce que c'est moi? De chaque Ah date non, c'est sa que je vidéo. faisais. C'est sa vidéo. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas aussi à me suivre sur le jaune si vous voulez plus de croustilles et suivre mon aventure en temps et en heure. Je suis prête. Alors,
elle apparaît sérieuse, en train de chercher un mari après avoir été à la rue. Mais regardez les critères, les gars. Regardez les critères. Rappelez-vous, il n'y a aucune femme sérieuse, aucune bonne femme, quand on parle du mariage après 30 ans. Eux tous, dans la tête, là, il y a des vides qui manquent. Il y a des vices qui manquent. Elles sont des folles. Avant cela, nous allons lire quelques commentaires très rapidement. J'ai vu le formulaire, j'ai plus de chances d'être à Harvard. Un homme de 37 à 42, sans enfant, bon courage. Demande à la France, demande à France Travail. Désespéré à ce point-là, les réseaux sociaux sont devenus blablabla. Bla, 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 bla. Mais regardez la vidéo précédente que nous avons jouée. Est-ce que ça a l'air vraiment d'une femme sérieuse? Est-ce que ça a l'air vraiment d'une femme sérieuse? Toutes les femmes qui ont plus de 30 ans ne sont pas bonnes à épouser. Ce sont des leftover women. Si tu veux, si tu veux te lancer et les épouser, nous on est ici, moi je suis ici pour vous dire, les risques. Ce sont des femmes blessées, ce sont des femmes qui ne veulent pas suivre des instructions. Ce sont des femmes à problème, tout court. Alors, regardez la vidéo. OK? Elle a mis une elle a mis une liste où les gens doivent commencer à remplir. Regardez les vidéos qui suivent. Bon, la team, je suis posée et tout, je m'apprête à dormir. Je check vite fait mes messages et tout sur Instagram. Il y a un mec qui m'envoie quoi? En fait, je vous explique. Bon, ça fait peut-être quelques mois et tout, il m'envoie des messages, tout ça, machin. Et moi, je vais droit au but, en fait. Je dis, ouais, t'habites où et tout. Le mec, il habite en Suisse, je crois, un truc comme ça. Je dis, moi, c'est mort, tu sais, je bouge pas, tu vois. Bref, voilà, bonne continuation, ciao, machin. Bon, il m'envoie des messages de temps en temps, tout ça, bref. J'envoie juste des smileys, des machins et tout. À un moment donné, il m'envoie une vidéo d'un lac. Oui, comme si les paysages et tout, vas-y, ça donnait envie de se marier. Ouais, pourquoi pas, why not. Ensuite, je dis, ouais, et tout, ouais, c'est très beau, mais pour les vacances, mort de rire. Et là, à minuit, aujourd'hui, non, en fait, tu vois, là, je vais vous lire le message. Et c'est pour ça, les mecs comme ça, s'il vous plaît, allez vous faire foutre. Vraiment, allez vous faire foutre. Allez vous faire... Je vais éviter les gros mots parce que voilà, il y a des mamans qui me suivent et qui écoutent mes snaps avec... voilà, à côté des enfants et tout ça. J'ai envie de vous insulter. Mais vraiment de vous insulter. Vraiment. Donc, le message, c'est le suivant. Sheima, tu fais un cinéma pour trouver un mari et quand une personne idéale se présente, mais ta mère là, hey, je vais t'insulter. Toi, t'es idéal, toi? Quelqu'un qui est idéal, il va pas venir me dire que je suis ton idéal. Va te faire. Oh, j'ai envie d'insulter tes grosses daronnes. Madame préfère les Champs-Élysées plutôt qu'avoir des enfants. Vous voyez ce genre de phrase? Franchement, vous avez de la chance que je viens de faire 20 000 pas là. Et là, tu penses que là, c'est séduisant ce que tu es en train de me dire, espèce de... Et là, c'est séduisant, là. Là, ça donne envie de répondre, là. Là, c'est-à-dire, ouais, j'ai envie de... Là, tout ce que j'ai envie de faire, là, c'est de prendre ma voiture et t'écraser. C'est bon? Voilà. Les mecs comme ça, là... Oh, bon, la team, je suis posée et tout. Alors, l'équipe, la personne qui cherche un mari, regardez comment elle se comporte dans les réseaux sociaux. Regardez les histoires qu'elle dit à propos des hommes. Mais continuons. Ensuite, il y a des commentaires en mode ouais, moi j'ai connu mon mari avec rien. Voilà, maintenant, alhamdoulilah, il touche tant et machin et tout ça. Ouais, mais cousine, tu l'as rencontré, t'avais 12 ans. Tu vois? Donc à 12 ans, c'est normal qu'il ait rien en fait, tu vois. Moi, j'ai 35, je veux un mec de plus de 40 ans. On espère quand même que le mec, il est avancé dans sa vie, tu vois. On va pas avancer, t'as rien du tout et on espère à 50 ans, ça va pas la tête ou quoi? Donc, s'il vous plaît, soyez lucide un peu, soyez lucide. Moi, j'ai 35 ans, j'attends quelqu'un qui est déjà en place, d'accord? Qui est en train d'avancer, parce que moi aussi, j'avance, tout simplement, ok? Je suis pas là en train de... Je me tourne les pouces et j'attends que quelqu'un vienne me chercher dans mon château. Non, mais arrêtez. Quand on exige quelque chose, c'est parce qu'on sait qu'on mérite, d'accord? On mérite. Moi, je suis pas là... je fous rien, je suis là, et puis... parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça aussi. Ouais, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors que t'as rien foutu de ta vie. Moi j'ai foutu dans ma vie. Tu vois, moi j'ai foutu. Ok? Moi je suis pas là en train de les pieds en éventail. Voilà, notez bien. Ensuite, il y a des... Elle veut des hommes à plus ou moins 40 ans. Et ces hommes ont des options.
de 20 ans à 40 ans. Est-ce que vous avez déjà lu le formulaire? Ces formulaires exigent un homme qui touche au moins 30 000 € le mois. Pour ceux qui n'ont pas vu le formulaire. Elle a mis un formulaire en ligne, cette femme-ci, pour des candidatures de mari. Elle veut un mari en place. 30 000 €. Est-ce que vous savez le pourcentage des hommes? Le pourcentage d'hommes qui touchent 30 000. Je suis très bien sûr que c'est moins même des 0, je ne sais pas moi combien, 0,1%. Parce que je suis sûr et certain que c'est moins de 1% de la population. C'est même pas là, c'est même pas proche. C'est 0, quelque chose. Des personnes qui touchent à 30 000 € le mois. Et elle a dit qu'elle veut des hommes comme ça, sans enfants, à 40 ans. Quasiment, l'homme qu'elle veut n'existe pas. Je vous garantis, l'homme qu'elle veut n'existe pas. L'homme qu'elle veut, je rectifie, existe, mais elle ne la veut pas. Parce que l'homme qu'elle veut a toutes les femmes du monde à ses pieds. Alors, pourquoi choisir une femme qui a plus de 35 ans avec toutes ces casseroles dans la tête? Vous allez voir les casseroles dont je parle. Il y a quelqu'un qui lui donne un conseil. OK? Non, mais elle a bâti avec son mari. Elle a bâti avec son homme. Aujourd'hui, ils ont quelque chose. Elle dit non. Elle est déjà grande. Alors, elle veut quelqu'un d'assis. Elle veut quelqu'un à la fin de la ligne, au finish line. Mais qu'est-ce qu'elle faisait tous ces temps, les gars? Continuons à écouter, vous allez voir. Continuons à écouter, vous allez voir de quoi je parle. OK? Découvrons-la. Continuons à la Par découvrir. contre, je ne mens pas, j'ai envie de trouver un mec parce que trouver un mari et tout pour me reposer en fait. Parce que gagner de l'oseille et tout, la moula, c'est bien, mais c'est fatigant en fait. Donc, surtout quand tu veux un high standard level double niveau, bah en fait, c'est clair. Quand tu es là, tu veux gagner, bon allez, tu gagnes 2005, machin et tout, t'es chill, t'es dans un travail et tout, tu sais combien tu gagnes à la fin du mois, tout ça c'est bien. Mais quand t'as la capacité, que tu sais que tu peux gagner bien plus et tout, et que t'es dans un métier où, bah si tu dors, tu gagnes moins, si tu travailles plus, tu gagnes plus et tout, on est dans une pression. Plus on doit bien manger, plus là j'ai 35 ans les filles, donc du coup il faut que je fasse attention à mon corps, à ce que je mange, il faut qu'en même temps je sois fraîche, en même temps que en même temps je dois être une bombe parce qu'il faut que je trouve quelqu'un. On va où comme ça là en fait? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Faut me dire. Non, ça y est. Non, ça y est. Oh, ça y est. Moi, je veux juste faire mon petit contenu, vous faire du divertissement, voilà. Et puis, et ben, lui, il me paye, il m'envoie 10 000. Minimum 10 000. Voilà. Et puis, c'est lui qui va les charbonner là. Ah, c'est bon. En fait, il y a des jours, j'ai pas envie de travailler. J'ai pas signé pour ça, moi, les filles. Moi, j'ai pas signé pour ça. C'est bon, en fait, d'accord? Ah ouais. Qu'est-ce que je vous dis souvent? La femme, froid, chaud, demain elle veut, le lendemain elle ne veut pas. Elle dit qu'elle n'a pas signé pour travailler dans la vie. Mais si vous remarquez, tous ces 35 ans, elle a voulu être la femme girl boss, femme indépendante. Elle s'est dit pour elle, 10 000 c'est rien. 10 000 c'est rien. Son gars va commencer à lui envoyer 10 000. Dissocié de la réalité. Où est-ce qu'elle va trouver ce mari? Des gens comme ça, il y en a. Ils sont rares, mais il y en a. Ces gens ne pensent même pas à prendre une femme comme elle au sérieux. Lisons les commentaires rapidement. On t'a menti, ma sœur. Tu es là où tu dois être, ma sœur. Seul au monde, célibataire, 35 ans, frappage du mur. Ça marche aussi bien, TikTok Shop. Elle trouvera un chat. Alors l'équipe.
Elle veut un mari. Continuons à la découvrir, les gars. Continuons à la découvrir. On sait maintenant que, voilà, elle veut au moins 10 000, quelqu'un qui va lui donner au moins 10 000 le mois. Pas le mois, hein, lui donner juste comme ça, parce que 10 000, c'est rien. Alors, continuons l'équipe. Qui elle est, cette femme de 35 ans qui veut un mari? Les gars, putain, j'ai trop peur. J'ai peur. Mais Bellec et tout, vous retrouvez votre mari dedans. Vous vous rappelez la dernière fois? Genre, j'ai fait story time. D'ailleurs, hein, les story time débriefs, c'est bon, c'est revenu là, ça va revenir. Hein. Oh my god, vous vous rappelez quand j'ai fait un date avec un mec et il y a une meuf, genre, elle m'envoie voilà les DM et tout sur Insta. Et elle me dit oui et tout, Shaima, je crois que t'as date mon mec. Et c'était vraiment son mec. Et d'ailleurs, si tu passes par là, sache qu'il est revenu il y a quelques mois là, avec des messages. J'ai pas retrouvé parce que j'ai trop de messages et tout, mais il est revenu en mode ouais, coucou, ça va et tout, comme si. Non, mais incroyable, les mecs, le culot des gars. Alors, j'ai trop peur, les filles, j'ai trop peur. Franchement, il y a 128 personnes, allez, on va dire peut-être 120, un truc comme ça. Alors, faut savoir, bien sûr, hein, je suis pas neuneu, les filles, hein, il doit y avoir sans doute des faux trucs, des menteurs, il y a un peu de tout et tout. Mais là, je sais pas comment est-ce qu'on va étudier. J'ai peur, j'ai mal au ventre. Les filles, arrêtez! Non, parce que je me dis, ça se trouve, il y a mon mari dedans. Ce serait la folie, les filles. Je vous explique, hein. Je vous ai dit, hein, je ne vais pas lâcher ce concept jusqu'à que je trouve mon mari. Et ce sera grâce à vous. Bah oui, parce que si je suis sur les réseaux sociaux et que j'ai des abonnés, tout ça, c'est vous, hein, les abonnés, hein, c'est pas moi. Hein. Les gars, putain, j'ai trop Les peur. gars, vous savez, lorsque je suivais les clips de cette fille, je croyais qu'elle avait beaucoup d'abonnés. Il n'y a même pas de commentaires sur ces vidéos. Et quand il y a des commentaires, il y en a peut-être un commentaire ou deux commentaires ou 10 commentaires en plus. Mais la façon dont elle parle, c'est comme si c'était une influenceuse sur les 100 à l'heure. Les gars, l'audace. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Je vous rassure, je croyais que c'était une influenceuse très, 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 voilà quoi. Influenceuse. Mais elle n'a rien. Personne dans les commentaires. Elle fait un formulaire. Et elle dit qu'il y a à peu près 120 personnes voilà quoi, dans le formulaire, qui ont rempli le formulaire. Je suis sûr que si c'est même vrai, sur les 120 personnes-là, il y a même 119 qui sont des aventuriers. Il y a des petits de 19 ans, des petits de 20 ans qui veulent juste... Je ne crois pas qu'un homme respectueux ou un homme qui n'est pas un pigeon va mettre son nom dans un foutu formulaire de la sorte. S'ils le font juste pour, voilà, avoir quelque chose, lui briser le dos. En tout cas, là, en tout cas, coup de chapeau. Ça m'étonne qu'une femme comme ça, elle n'a rien. Il n'y a presque pas de commentaires sur son truc. Mais elle s'appelle influenceuse. Elle dit que voilà, elle est... C'est quoi? En tout cas, je suis déçu. Moi, quand je voyais ces vidéos, je me suis dit elle était une femme très puissante. Mais il n'y a rien. Continue un peu à écouter. Qu'est-ce qui J'ai est 44 ans, ok, franco-algérien, bijoutier. J'aime bien, en plus, il dit qu'il a pas Insta. Bijoutier, ça gagne bien, bijoutier? Je sais pas, attendez, je demande à ChatGPT. Est-ce que ça gagne bien, L'argent. bijoutier? Ça gagne combien à peu près? Alors, débutant 1008 jusqu'à 2000, expérience 2002, 3000, et le max c'est 4000. Non, je suis désolée. I'm so sorry. Attends, je vais quand même regarder ta photo. Non, c'est mort. Désolée. Oh, le mytho. Non, t'as des gains, tu travailles pas en bijouterie. Je suis désolée. C'est faux. Ah ouais, on dirait le caïd du coin. Non, toi, tu braques la bijouterie si tu veux. Ah, le mytho. N'importe quoi, il est là avec sa bouteille, avec son t-shirt de foot, allongé sur le lit de sa daronne. Menteur, va. Faut pas mentir comme ça, hein. 22 ans, mais ça va pas. 22 ans. Merde, ouais, c'est ça. Mais ça va pas. 22 ans, mais tu sais quoi, t'es mon fils. Mais ça va pas. Je vais regarder ta tête, j'aime bien. Ouais, non, mais non, attends. Frérot, ça va, tu cherches quoi, une expérience cougar? J'ai pas compris, là. Évidemment. Et vous, lui, ça va pas. 23 ans. Oh là là, 23 ans. Mais ça va pas. Ensuite, 44 ans, ok, franco-algérien, bijoutier. J'aime bien en plus. Je veux que vous puissiez voir comment est-ce qu'elle réagit lorsqu'elle est en train de lire le profil d'un homme. Première chose, elle va directement vérifier combien cet homme touche. Directement, elle a les bijoutiers. Bijoutier, ça touche combien? Ça touche combien, bijoutier?
Ah, bijoutier, bijoutier. Tchic, 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 tchic. Voyons voir, bijoutier. Oh, 2000 à 4000. Oh non, ça va pas marcher. Essayons un peu de voir sa photo. Vous avez vu, elle est partie juste après. Essayons un peu de voir sa photo. Si c'était un beau gosse, vous savez ce qu'elle s'est passé? Elle allait dire, essayez de le contacter maintenant. Et après, qu'est-ce qui va se passer quelque temps après? Attendez, il faut que je me mette au grand écran lorsque je fais ça. Hum. Hein? Je vous dis toujours que ces femmes, lorsqu'elles vous disent qu'elles sont célibataires, derrière, il y a qui? Il y a toujours un gars qui brise le dos, qui ne donne rien. Je répète, regardez le processus. 44 ans, ok. Bijoutier, ce type fait combien? Ok. Ah, il fait pas assez. Mais voyons voir sa photo. Voyons voir sa photo. Dans ce cas, elle n'était pas contente de la photo. Elle est allée... Mais si c'était un type intéressant, un beau gosse. Salut, fini. Même jour, même heure, même nuit. Pourquoi vous vous tracassez, vous essayez de payer pour ces vauriens? C'est ça leur vie. Les femmes qui ont plus de 30 ans. Il n'y en a même pas une qui est une bonne femme à marier, je vous rassure. Vous pouvez lui prendre et les épouser. Mais sachez que vous avez épousé une femme de la rue. Et tôt ou tard, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous laissera pour rentrer où? À la rue. Ah ouais, continuons à découvrir une autre femme de plus de 35 ans qui cherche un mari. Les gars, les maris. Il y a une candidate ici. Il y a une candidate. Mon mari aura le droit de faire. Alors déjà, il aura le droit de me faire à manger. Il aura le droit de me faire à manger. J'espère que tu sais bien cuisiner parce que franchement, moi c'est compliqué. Non, après je sais faire genre tout ce qui est légumes, protéines, poulet, tout ça et tout ça. Et après les gamelles et tout ça. Après de toute façon, vas-y, faut arrêter les gamelles les gars parce que franchement, faut aller à la salle et tout machin. Donc on va essayer, on va pas essayer, il faut manger sainement. Non, sérieusement, mon mari pourra regarder les autres femmes quand je suis là ou même quand je suis pas là. Voilà, on va même le regarder ensemble. Parce que Dieu il a vraiment créé des très belles créatures sur terre. Donc oui, on va regarder ensemble avec grand plaisir. Non, vraiment. Non, regarder quelqu'un, bon, voilà quoi. Ça veut pas dire que c'est pas bizarre. Est-ce que pour vous, genre, ça veut dire vraiment, c'est le premier pas vers la tromperie? Moi, je trouve pas. Faut juste savoir se tenir, c'est tout. Hein. Admirer avec les yeux, c'est tout. Mon mari, il aura le droit de voir ses potes une fois par mois. C'est tout. C'est moi ta pote. Mon mari, il aura le droit de voir sa maman une fois toutes les 2 semaines. Je pense que ça va quand même. Mais moi, ma mère, je la vois 2-3 fois dans la semaine. Ok? Mon mari, il aura le droit de me dire « Ah, t'as grossi !» C'est bien. Comme ça, on ira ensemble à la salle. Ou il me paiera une chirurgie esthétique. Mon mari, il aura le droit de me tromper quand je serai enceinte. Bah oui, parce que tous les maris le font. Donc tu lui donnes le droit ou pas, c'est pareil. Je vous mens pas, ça fait 10 minutes que je cherche. Qu'est-ce qu'il aura le droit de faire? Et là, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est que des trucs qu'il aura pas le droit de faire. C'est très problématique, non? Du coup, la vidéo va s'arrêter là. Parce que mon... Elle appartient à tout le monde, elle ne t'appartient pas. Ce n'est que ton tour. Je répète, elle appartient à tout le monde, elle ne t'appartient pas, ce n'est que ton tour. Une femme de plus de 30 ans. Voilà la définition d'une femme de plus de 30 ans. Elle ne t'appartient pas, ce n'est que ton tour. Vous pouvez voir la façon dont elle parle des relations qu'elle appelle sérieuses, qu'elle veut faire partie. Pour elle, c'est une blague. Pour elle, c'est quelque chose, non, mais demain, même si elle t'épousait, bon, quand Philippe, il y a 10 ans, quand elle avait 24 ans là, Philippe qui lui brisait le dos, l'appelle, c'est fini, hein, elle est là-bas. Hein. Puis elle va revenir chez toi parce que Philippe voulait juste se gratter un peu le dos. Hein? Elle ne t'appartient pas, ce n'est que ton tour. Rien de sérieux.
Rien de sérieux. C'est comme ça qu'il faut les voir, ces genres de femmes. Alors quand elles viennent avec tous ces critères, je cherche un mari avec ceci, avec cela, mon mari peut faire ça, mon mari peut faire ça, mon mari ne peut pas faire ça, il doit faire ça. Il faut juste un peu, il faut juste sourire. Sache que elle ne t'appartient pas, ce n'est que ton tour. Donc voilà quoi, tu brises le dos, voilà, tu t'amuses. C'est tout ce qu'elle est bonne à. Rien de spécial. Elle est délavée. Plusieurs âmes qui sont passées ici. Regardez-moi ce regard. Et vous allez les sentir. Hein. Lorsque vous faites l'amour à ce genre de personnes, lorsque vous êtes juste en train de vivre, vous allez sentir, il y aura des petits étincelles là, qui montrent que celle-ci, il y a des casseroles après casseroles, après casseroles, après casseroles. Mais continuons, il nous reste à peu près 4 vidéos de cette femme. Elle cherche un mari, les gars, elle cherche un mari. Où êtes-vous les maris? 35 ans, une candidate. Les filles, si le soir vous avez faim, évitez de manger déjà pour commencer. Buvez que du thé. Mais si vous avez faim, mangez de la salade. Ou 2 œufs durs. Voilà. Ou de la mélatonine, comme ça vous dormez direct. Voilà. Sachez que quand vous dormez, vous créez une certaine hormone qui vous aide à maigrir. C'est pour ça que quand on se couche à 4 h du matin et tout, moi à chaque fois quand je me couche hyper tard et je grossis, vraiment quand je faisais taxi, tout ça, je sais pas quoi là, comment j'ai grossi, j'ai pris 3 kilos en un mois, c'était n'importe quoi. Je rentrais chez moi, il était 4 h 30, j'étais plus que fatiguée, tu ressors, il est déjà 13 h. Vas-y, je dis, c'est quoi ce travail de charbonneur là? Vas-y, je préfère me dentiner sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Je suis mort. Taxi? J'ai pleuré. VTC? J'ai pleuré. Non. La vie de la société, là, le travail, tout ça, c'est pas pour moi. Non, ça va pas. Je veux pas que même. Je veux pas, non. Les filles, si le soir vous avez faim. Alors, vous voyez pourquoi est-ce qu'elle prend, je ne peux pas dire plaisir, mais voilà, quoi, elle prend toute cette situation terre à terre. Vous sentez comme si elle fait une blague. Mais au fond, elle est sérieuse. C'est quoi le problème de fond? Le problème de fond, c'est qu'elle est arrivée au point de comprendre que la personne qu'elle veut, la personne à qui elle est attirée, les hommes à qui vraiment elle est attirée, ne la voudront jamais. Elles vont toujours l'utiliser et ils ne vont jamais s'engager à elle. Voilà pourquoi elle arrive au point où elle prend la vie un peu, voilà quoi, à la légère. Elle s'est dit, elle cherche un mari. C'est vrai que si, par miracle, parce que c'est un miracle que quelqu'un qui a vraiment des atouts, qu'elle dit, plus ou moins 40 ans, touche 30 000, le prennent au sérieux, c'est un miracle. Alors elle sait ça. Voilà pourquoi elle vient avec de l'amusement. Voilà pourquoi elle vient tout en... Parce qu'elle sait que c'est impossible. C'est impossible. Elle ne peut plus. Son temps est passé. Alors, qu'est-ce que les femmes qui agissent comme ça, elles sont en denial, mais vers la réalité. OK? Elles sont encore dans le déni, mais vers la réalité. Parce que ça commence à arriver. Elle commence à voir. Okay? Un homme avec tout ce qu'elle a, elle les voit comme ça. Elle peut peut-être le voir dans le building où elle travaille. Elle se dit, mais pourquoi est-ce que ce type ne peut pas s'engager à moi? Soit le type, il est tellement bourré qu'il ne la voit même pas. Soit le type, il est déjà engagé, marié ou je ne sais pas. Alors elle arrive au point de se dire, je suis foutu. Elle fait une liste, le pose en ligne pour se dire, je cherche un mari avec ça. Mais ça, c'est une âge, 35 ans, où voilà, elle sait que les histoires sont maintenant dures et tout, presque plus rien ne marche vraiment. Mais elle a encore cette petite... les histoires tiennent encore à son corps, vous voyez? Elle apparaît encore un peu jeune et tout, vous voyez? Alors elle s'est dit non, elle continue un peu à s'amuser.
Aller sur les réseaux sociaux, rigoler. Lorsque la quarantaine va arriver, c'est qu'on appelle No Man's Land. Il n'y a plus d'hommes maintenant. Donc, tous les hommes qui sont là maintenant, c'est à 2 heures du matin. Tu passes à la maison. Maintenant, c'est même plus lire les candidatures. Ils ne vont même plus postuler. Il n'y aura même pas un. Ici, quand même, elle a pu quand même avoir un bijoutier. Si c'était un vrai homme ou un pas vrai homme, moi, je crois que c'était aussi un faux homme qui montait juste pour avoir voilà, l'opportunité du brisage du dos. Mais elle va atteindre, à 40 ans, elle va atteindre le niveau où même les hommes ne trouvent même pas, ne se font même pas la peine de mentir. Quand ils lui voient seulement comme ça, ma chère, c'est comment? C'est comment? Hmm? Alors, il nous reste 3 vidéos. Suivons carrément. Découvrons notre femme de 35 ans qui cherche un mari, les gars. Les candidatures, les Donc, gars. franchement, les gens qui font les choquer en mode waouh, genre t'as l'audace, t'as le courage. Eh les gars, calmos. Il y a là les gens qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, c'est juste que vous vous cachez. Et c'est juste que, bah voilà, c'est dans les commentaires, c'est en DM, c'est en privé, c'est caché. Pourquoi vous avez honte? Vous êtes bizarre, genre ça y est, on est en 2026, les gars. Après, j'avoue que moi, durant toute ma vie, je me suis dit non, en fait, je vais rencontrer quelqu'un, il va me bousculer, voilà, c'est bon, ça va. Comme dans les films et tout. Non, non, d'accord, c'est bon, je me suis résignée, je me suis dit bon vas-y, let's go. De toute façon, Shaima, tu sors plus beaucoup, tu vas voir, tu vas trouver comme ça. Les filles, je vous explique là. Là, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous parce que là, je ne vais pas lâcher l'affaire. Là, le projet là, des vidéos là comme ça, je ne lâche pas l'affaire jusqu'à que je trouve mon mari sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc là, on est vraiment parti. Alors j'espère qu'on n'est pas parti quand même sur 20 000 vidéos non plus, mais le projet, coûte que coûte, on trouve son mari grâce aux réseaux sociaux. Sachez que Thibaut InShape, lui par exemple, il a trouvé sa Juju, je crois qu'elle s'appelle comme ça, hein, sur YouTube. Il avait demandé et tout à des femmes de faire des vidéos de présentation et tout, ça s'est fait comme ça. Et ça n'a pas fait polémique, enfin à l'époque je pense pas. Bref, assez bavardé, n'hésitez pas à vous abonner. Alors là je vous explique, on va étudier les candidatures, d'accord? Mais ce sera pas fait en une seule vidéo, ça sera peut-être 3-4 vidéos, je sais pas, parce que on a 128, 130 personnes à peu près qui ont vraiment postulé. Bon après il doit y avoir sans doute des trolls, hein. Donc franchement les gens qui font les choquer en mode ouah. Alors, c'est depuis 2021 qu'elle a commencé à poster ses histoires. Je vous ai toujours dit déjà, à partir de 25 ans, les femmes sentent la pression. Quand je parle de la pression, c'est pas la pression qu'elles disent, la pression de la société, on leur pousse. Non, elles sentent vraiment la pression de leur corps. Ça, c'est de 1 et de 2, elles sentent le désert dans leur... la qualité, quand je parle de désert dans leur DM et tout ça, les hommes les qualités des hommes qui commencent à leur contacter, elles le sentent que ça commence à diminuer. Elles le sentent, la façon dont les hommes commencent à leur parler. Ce n'est plus qu'est-ce que tu fais? Est-ce que nous pouvons sortir? Ça devient hé, ma chère, je passe à la maison. Tu passes à la maison. Et tu viens pour Netflix and chill. Deux heures du matin, appel, appel, appel. Elles sentent cette pression, alors elles se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est alors que les problèmes déjà commencent. On a la preuve ici, c'est depuis 2021 qu'elle a commencé à poster ses histoires. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'elle est maintenant en phase de... Elle le sent qu'elle ne peut pas avoir le genre de mec qu'elle veut. Mais comme elle a un peu, voilà quoi, un peu de jeunesse en elle, elle continue à s'amuser un peu. 40 ans arrivent. Si vous suivez bien cette vidéo, elle a dit, bien sûr, quand j'étais beaucoup plus jeune, toutes ces années, je pensais que j'allais avoir mon gars, comme dans les films. Voilà, il allait me cogner. Et puis j'allais me retourner. J'allais dire, ah, mon prince charmant, te voilà. Ouais, ma belle, c'est moi qui suis là pour te délivrer de la situation. Elle a dit elle-même, c'est ce qu'elle pensait, que sa vie amoureuse allait être. Alors pendant tous ces temps, c'est le Disney dans la tête. Et pendant tous ces temps, le temps moderne,
Les médias lui disent, t'inquiète pas, vis ta best life. Et c'est quoi vivre la best life chez la femme? Laisser tout le monde briser le dos. Des personnes avec qui elle ne devait même pas être. Voilà notre femme. Voilà le parcours des femmes qui ont plus de 35 ans. Il n'y en a même pas une qui est bonne à épouser, je répète. À partir déjà de 30 ans. À 30 ans, c'est comme si c'est scellé. Pas. Il n'y a même plus une. Même plus une femme qui est bonne à épouser. Sache qu'elle appartient à tout le monde. Quand si tu la prends au sérieux, sache que tu prends tout le monde. Donc quand elle sort là, c'est tout le monde qui a accès à elle. Même la personne qui lui a baisé il y a 20 ans, sache qu'il a accès à elle. Quand il appelle, il va prendre le téléphone et il va aller voir qu'est-ce qui se passe. Finissons les gars, on a encore 2 vidéos à jouer. 2 vidéos à jouer l'équipe. C'est parti. Alors là, ça va faire une semaine que les gens, ils attendent. Alors, il faut savoir un truc aussi, et franchement, je savais, je m'y attendais, et maintenant, je suis prête à ça, et je reçois plein de DM, de Charles-Claude, des gens, genre, ils ont l'audace. En fait, et les hommes, c'est pas les hommes, c'est les hommes, je vous jure, genre, ils ont vraiment l'audace. Encore une fois, petit message aux gens qui ont plein d'abonnés, des millions, des trucs officiels, je sais pas quoi, les gens connus, je sais pas quoi, qui m'envoient des flammes, des cœurs, des... On a dit mariage. On n'a pas dit bavardage, jonglage et dansage et on s'amuse ou je sais pas quoi. Je suis pas dans ça, les Mais tu es bonne à ça, il n'y a plus rien, tu es bonne qu'à donc, ça. allez là-bas avec vos emojis, allez émojiller les autres là. Et ça, c'est vraiment des chippies. Donc, s'il y a des mecs là qui m'ont. Oh là là, c'est des chippies. Moi, je vois 300 000 abonnés, je vois c'est un machin, c'est un gars, dadada. Je dis ah ouais et tout, vas-y, pas mal et tout. Il m'envoie des trucs comme ça là. Je dis ouais, c'est pourquoi t'as rempli le formulaire? Ah non, pas du tout, c'est pour te donner de la force. Et je m'en fous de ta force en fait là. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et en fait, ça, c'est le genre de mec en mode c'est bon, je suis en place, machin. Donc la meuf, elle va courir après moi. Tiens, voilà, tenez monsieur. Alors là, ça va faire une semaine. Et ce sont les gens de mecs qui continuent à courir après. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent juste, ah, si elle ne vient pas vers lui, ils s'en foutent. Et quand elle vient vers lui, parce que rassure-toi, elle a répondu. Lorsque ces gens de haute valeur lui ont contacté, ils n'ont rien fait. Hein. Il va continuer à courir. Et lorsque finalement ils l'ont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? À côté. Elle est bonne qu'à ça. Elle est bonne qu'à ça. 35 ans, cherche un homme. Alors, elle a fait une expérience. Ça, c'est la dernière vidéo. Et elle a dit à l'IA, à l'intelligence artificielle, de lui montrer dans 10 ans comment est-ce que elle va ressembler. À qui elle va ressembler dans 10 ans. Les gars, vous qui voulez prendre au sérieux des femmes qui ont plus de 30 ans, 35 ans, je sais que les IA, il y a beaucoup d'histoires où ça fait des trucs, voilà quoi, qui ne sont pas réalistes. Mais ça, dites-moi, dans 10 ans, voilà votre femme. Mais il faut que je me marie avant de devenir comme ça là. Oh mon Dieu. Même pas 10 ans, je crois qu'elle avait mis 5 ans. Non? Je sais pas. Ah, ça me fait peur. Oh my god. Oh, ma poupounette, comment ça va ma poupounette? Mon Dieu. Mais là, c'est dans 10 ans, je crois, ça, non? Elle a mal. Mon Dieu. Elle a mal, elle est Tire-moi surprise. ça. Regardez. Oh là là. Regardez, elle est surprise. Mon Dieu. Dans 10 ans. Moi, je dirais même dans 5 ans. Voilà à qui elle va ressembler. Ça peut être une blague, mais le AI est vraiment au point sur ça. Ces femmes sont finies. Merci beaucoup, IA. Ces femmes sont finies. Premier point. Il n'y a aucune femme de plus de 30 ans qui est une femme mariable.
deuxième point. Elles ne sont bonnes qu'au brisage du dos, qu'à l'amusement. Et cela pousse au troisième point. Pourquoi? Parce qu'elles appartiennent à tout le monde. Voilà. Alors, ça, c'est l'information que je vous donne. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui épousent des femmes qui ont plus de 30 ans. Elles vont venir avec des bonnes raisons. Non, j'ai faisais les études, j'ai faisais ceci, j'étais busy, j'ai pas trouvé le bon homme. Les hommes se sont amusés avec moi. Voilà, les hommes, voilà. Problème, problème, problème. À la fin, sache qu'il n'y a aucune femme de plus de 30 ans qui est une bonne femme à épouser. C'est une femme problématique. Donc, quand tu t'engages là, sache que tu t'engages au problème. Tu t'engages à des montagnes que tu dois surmonter. Au plus pire, tu t'engages à plusieurs personnes parce qu'elle ne t'appartient pas. Elle appartient à toutes ces personnes avec qui elle a été dans le passé. Alors, lorsque vous voyez des femmes de plus de 30 ans, comme dans ces cas, on parle de 35 ans, regardez comment est-ce qu'elle se comporte, cette femme. Regardez comment elle se comporte. C'est de l'amusement. Même si elle a ce qu'elle veut, ce qui se rapproche vraiment à ce qu'elle veut, elle se dira non, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui cloche, je crois qu'il me ment. Parce que se rappelle de Jean-Jacques, il y a 10 ans qu'il lui avait menti sur ce sujet. Alors elle a été créé des problèmes. Elle cherche un pigeon qu'elle va manipuler. Ok? Bon, je me rectifie. Elle ne cherche pas un pigeon qu'elle va manipuler. Elle va s'engager à un pigeon qu'elle va manipuler. Parce que les personnes qu'elle cherche sont au top là, ne la veulent même pas. Je dis qu'elle va s'engager à un pigeon qu'elle va manipuler, qu'elle va maltraiter, qu'elle va sucer. Qu'elle va manquer de respect. Toute personne qui décide de s'engager à une femme comme ça, tu es ce pigeon-là. Même si tu te dis non, moi je suis un homme, non, tu es ce pigeon-là. Qu'elle va maltraiter, qu'elle va insulter, qu'elle va manquer de respect, qu'elle va tromper, qu'elle va utiliser, qu'elle va sucer, qu'elle va cracher dessus, mon cher. Jusqu'à ce que tu n'as plus rien, tu n'aies plus rien, que vraiment ton estime de soi puisse être par terre. Mais rassure-toi qu'elle ne va pas le faire comme ça en direct. Ce sera avec des petites choses. Tu viens avec un projet, tu es en train de travailler sur un projet. Voilà, oh, je dois faire ça, je dois faire ça. Je crois que demain, il est temps que je puisse faire ça. Et elle te regarde et tu crois que ça va marcher? Toi, vraiment, tu crois que ça va marcher? Ou au plus pire, quand tu parles de ton projet, elle rigole. Les gars, je veux que vous puissiez comprendre la nature féminine. Quand je vous dis, elle va te maltraiter, elle va te... C'est la subtilité. Ce n'est pas direct. Tu viens vraiment avec un projet où tu es en train de faire quelque chose, où tu lui dis de faire quelque chose. Non, mais je t'ai dit de faire ça. Il fallait que tu puisses faire ça, non? Si tu fais pas ça, c'est ça qui va se passer. Elle te regarde, elle fait... Qu'est-ce qui va se passer? En tant qu'un homme, nous tous, nous avons déjà senti ça. Où tu veux donner tes directives, imposer les règles, et quelqu'un qui va...
Donc, elle te prend vraiment pour... Tu es un bébé, toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? C'est ça la subtilité de la femme dont je vous parle. Beaucoup de gens sont dans des couples comme ça et dans des mariages comme ça. Si vous vous retrouvez dans les histoires que j'ai dit, ne vous inquiétez pas, beaucoup d'hommes ne connaissent pas. C'est comme une lumière quand je dis ces histoires. Poup, ah! Parce que tu le sens, mais tu te dis, ah, c'est une femme. Les gars, c'est un manque de respect total. Et pourquoi elle le fait? Parce que dans sa tête, tu n'as jamais été son choix numéro un. Dans sa tête, elle sait que tu ne partiras pas. Peu importe les situations. Voilà pourquoi elle agit de la sorte. La subtilité, les gars. C'est ça la femme. Et lorsque vous allez vous taper une femme qui a plus de 35 ans, ce sont ces genres des histoires que j'ai dit qu'elle utilise. Vous voyez comment est-ce qu'elle rigole, elle lit les messages, elle s'amuse. Regardez-moi ce type, il a fait ça. C'est comme ça que ton couple sera, mon cher, lorsque tu t'engages à une femme qui a plus de 30 ans. Elle sait que les hommes que je veux ne me veulent pas. Mais, of course, elle va s'engager à un homme. Et cet homme-là, ne t'inquiète pas, si toi tu t'engages à elle et tu lui donnes ce titre-là, elle te voit comme un pigeon. Mais rassurez-vous qu'elle ne va pas te dire ce pigeon ici, toi imbécile, toi. Non, elle va utiliser les histoires que je viens de vous dire, la subtilité, les petits glissages. Il y a des petits problèmes. Non? Lorsque vous êtes en couple, il y a des trucs qui... Voilà quoi. Vous vous connaissez, il y a des petits trucs qui se passent. Voilà. Elle connaît quelques faiblesses. Elle va les glisser, t'inquiète pas, elle va les glisser. Elle sait que tu n'aimes pas lorsque tu appelles. Tu lui appelles au téléphone. Et elle raccroche K. Elle sait que tu détestes ça. Comment moi je peux t'appeler pas? Toi tu coupes l'appel. Mais elle peut être avec ses amis. Ou elle peut juste être dans la rue. Tu lui appelles. Elle voit ton numéro et puis elle coupe pas. Tout en sachant que tu détestes ça. Et ça lui fait plaisir parce qu'elle pense la colère que tu as en ce moment. Et quand elle te verra après, ou bien quand elle va te rappeler, elle va dire « Je m'excuse, le faux téléphone a glissé. » Et elle sait qu'au fond, toi, tu sauras que le téléphone n'a pas vraiment glissé. Elle a coupé. Tu le sais. Elle le sait. Mais elle te regarde. Elle regarde ta réaction. Elle regarde comment tu as mal. Elle regarde. Elle se dit « Ouais, ce type, je suis en train de le ronger dessus. » C'est ça la subtilité de la femme qui t'a choisi. Elle ne t'a pas choisi, qui t'a accepté malgré que tu n'étais pas son choix numéro un. Toute ta vie, voilà ta vie. Tu es comme un jouet qu'elle est en train de piquer. Et elle rigole. Elle pique, elle rigole. Et la base, c'est parce qu'elle sait que tu ne partiras pas. Je répète pour clôturer. Aucune bonne femme a épousé de plus de 30 ans. Pas d'exception. Quand je dis pas d'exception, c'est pour que vous puissiez être éveillé. Bien sûr, il y a toujours eu des exceptions dans la vie, mais c'est pour que vous puissiez être éveillé. Pas d'exception. Toutes, elles appartiennent à la rue. Elles appartiennent à toutes les personnes avec qui elles ont eu des relations dans le passé ou à des problèmes qu'elles ont eus. Pour clôturer, elles ne sont bonnes qu'à quoi?
Brisage du dos. Alors, l'équipe, ça a été un super live stream, l'équipe. Merci beaucoup à tout le monde. Ah ouais. Ouais, merci beaucoup vraiment à l'équipe. J'espère que tout le monde est bien en forme. Il est temps de vous donner votre dédicace avant que nous puissions partir, les gars. Pour tous ceux qui ont été dans le live stream, déposez vos noms afin que je puisse vous donner votre dédicace. Roscoff! Merci beaucoup, mon frère, d'être venu. Incorruptibility. Oh, El Jude, mon frère. Je suis très content de te voir, mon cher. Mon cher, très content de te revoir, mon cher. Ah ouais. Christophe, merci beaucoup, mon cher. Je t'ai même pas vu, là. J'étais trop occupé. Amon. Merci beaucoup, l'équipe. Ah ouais. Où est Gino? J'ai vu Gino, mon cher. Merci beaucoup d'être venu. Claudie. Merci beaucoup. Tu as vraiment donné des points. Tu étais au point, mon cher. Tu étais au point. Ok? Elle disait de manière implicite qu'elle avait du choix. J'ai vu, Claudie, tu as dit que c'est depuis 2001 que cette femme était déjà dans les réseaux sociaux en train de dire qu'elle cherche un mari. Elle disait qu'elle avait des choix. Où sont les choix? En 2021, elle avait combien? 28, 27 ans. Je vous dis toujours que les gars, il n'y a rien. Gino, mon cher, merci beaucoup d'être venu, mon cher. Ah ouais. Merci beaucoup à l'équipe. Fabiano. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je vous apprécie du fond de mon cœur. Isanga. Ah ouais, si je vous ai sauté, les gars, si je vous ai raté, laissez juste un commentaire en bas afin que je puisse vous donner votre dédicace. Sinon, comme on ne cesse de le dire ici, toujours avec respect et bienveillance. On se voit demain, l'équipe. Peace.